toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Dans un instant, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de Badara Gadiaga qui a été libéré après 154 jours de détention. Il dénonce une détention arbitraire et un otage politique tout en appelant à de profondes réformes de la justice sénégalaise. Vous l'entendrez dans ce journal. Produits impropres à la consommation, suspension de la marque Softcare sur décision des autorités sanitaires. Les consommateurs demandent un contrôle renforcé, reportage à suivre. Et puis aussi cesse entre tradition et modernité, ce style vestimentaire fait un carton auprès du public masculin. Reportage sur place. Actualité internationale, le collectif des partis civils pour le Rwanda accuse l'institution française de complicité de génocide sur fond de virements suspects révélés par la presse. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous rester fidèles. Libéré ce vendredi 12 décembre, après 154 jours de détention, Badara Gadiaga est rentré chez lui où il a livré une brève déclaration devant ses proches et sympathisants. Il est revenu sur son séjour à Rebeuss et qualifie son incarcération de détention arbitraire et d'otage politique tout en réaffirmant qu'il n'y a pas d'alternative à la justice. Badara Gadiaga a souligné la nécessité de nombreuses réformes au sein du système judiciaire sénégalais. Badara Gadiaga que je vous propose d'écouter. Après 154 jours de détention arbitraire, vécu comme otage politique, ma détermination ne s'est pas affaiblie. Au contraire, elle s'est profondément renforcée. Je réaffirme qu'il n'y a pas d'alternative à la justice. Il ne saurait y avoir d'alternative à la justice. Mais il y a beaucoup de réformes à faire sur notre système judiciaire. Je tiens à remercier tous les Sénégalais dans sa grande diversité. La politique, les hommes politiques, la société civile, les religieux, la diaspora, mes avocats, les chroniqueurs, la presse sénégalaise, mention spéciale à la presse sénégalaise, qui est en train de veiller à la sauvegarde de cette belle démocratie et à la liberté d'expression. Je tiens à remercier particulièrement ma famille. Parlons de produits impropres à la consommation. Au Sénégal, il est de plus en plus fréquent de voir l'État protéger les consommateurs en éliminant les produits dangereux et non conformes. La dernière en date, le ministre de la Santé, par le biais de l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, a ordonné la suspension de commercialisation des couches et serviettes hygiéniques de la marque Softcare du marché sénégalais. Les Sénégalais estiment que l'État doit encore corser le contrôle. Un reportage d'Amsatou Gano Viendiaye. L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a ordonné le retrait ou la suspension immédiate de la vente des couches et des serviettes hygiéniques de marque Softcare au Sénégal en raison de l'utilisation de matières premières périmées présentant un risque majeur pour la santé publique. Selon nos intervenants, l'État devra renforcer le contrôle pour lutter efficacement contre ce problème. La vente des produits périmés doit prendre fin, car il en existe tellement dans les boutiques ou d'autres endroits. C'est pourquoi nous demandons au président et à son premier ministre de porter le combat en renforçant le contrôle de la douane pour les produits importés ou locaux, car ce que les gens utilisent doit être sain. Le gouvernement doit durcir les sanctions pour éviter que les choses se reproduisent. On doit le faire sans état d'âme. C'est ainsi qu'un pays doit fonctionner. Pour cet homme, les Sénégalais doivent avoir l'habitude de vérifier d'abord la date de péremption avant l'utilisation d'un quelconque produit.
Pour la date de péremption, je suis très vigilant sur ce point. Même les produits que les enfants achètent dans les boutiques, je vérifie toujours les dates. Et ils ont même ces aptitudes. Lors des grands événements religieux, beaucoup de produits périmés sont saisis avant d'être incinérés. D'après Matar Mboup, il faut redoubler de vigilance. Il y a des failles dans les contrôles. Car lors du Grand Magal ou du Gamou, on remarque que beaucoup de produits sont saisis. Donc, si les autorités renforcent le contrôle des produits, les choses vont s'améliorer. Les serviettes hygiéniques d'une marque bien connue ont fait l'objet d'une mesure de retrait du marché sénégalais en cause l'utilisation de matières premières périmées dans la fabrication de produits destinés aux bébés, enfants et femmes. La vigilance des consommateurs est donc la première ligne de défense contre ce fléau. Parlons logement. L'accès au logement est l'un des soucis majeurs des ménages. La classe moyenne est quotidiennement confrontée à des difficultés d'accès au logement et à la cherté du loyer, malgré les politiques d'habitat initiées par les gouvernants. Un reportage signé Aïssatou Ba Serignan. At mu nekk dinañ soxla plus de 12 000 logements yoo xam ne li ñuy tabax du mot 5 000 dañuy am déficit chronique chaque année. Mu am benn creusement loolu moo ñu andil un déficit de plus de 500 000 unités boo xam ne dañ ko fi fekk. Au Sénégal, l'accès au logement demeure un défi majeur pour la classe moyenne. Entre cherté du loyer, indisponibilité des logements sociaux, fréquence de problèmes avec les bailleurs, ces quelques Sénégalais rencontrés expriment leur ressenti. Précaire la ñuy dundee daanaka précaire, c'est-à-dire. Pour dire vrai, c'est un véritable calvaire. Par exemple, je paie le loyer pour ma place et ma maison, alors que mes revenus sont trop faibles. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Des fois même, nous avons des arriérés de paiement et on reste jusqu'au 15 avant de payer le loyer. Chaque année, des solutions sont annoncées pour combler ce déficit de logement. Pourtant, le problème persiste. Ce père de famille soulève ce qu'il pense être les causes réelles de ce calvaire. Ce problème de logement est dû surtout à la catégorisation. Ceux qui disent qu'ils ne donnent au logement qu'aux étrangers. La cherté aussi en fait partie. Je veux aussi souligner une chose. L'utilisation des plateformes pour les logements, c'est pas normal parce que certains n'ont pas le temps et ne peuvent pas utiliser aussi ces plateformes. 15 francs, ce jeune homme, locataire dans une cité, appelle les autorités à revoir leur manière de proposer les logements sociaux. Même si nous fait aussi, alors que nous n'avons pas les logements sociaux, c'est quelque chose de bien, mais il faut revoir la manière de faire. C'est-à-dire, il faut proposer des prix abordables, comme 80 000 francs, aussi avec un cadre de vie bien fait. 120 000, bu 80 000 wala ñu wañi lako, donc je pense que aussi côté bobu problématique là. Les problèmes liés à l'accès au logement grandissent chaque année malgré les efforts du gouvernement. La classe moyenne peine à voir le bout du tunnel. Et puis, budget 2026, le ministre de l'Éducation nationale bénéficiera en 2026 d'une enveloppe de 990,75 milliards avec une progression de 15,7 milliards par rapport à l'exercice précédent. Près de 276 milliards seront consacrés à l'enseignement élémentaire, tandis que le secondaire reçoit plus de 130 milliards. Une hausse qu'El Hadj Malick Loum, secrétaire général du SAEMS, trouve normale vu les attentes. Cependant, il rappelle à l'État, surtout au ministre, d'honorer les engagements pris avec les syndicalistes. Il est joint au téléphone par Abdoulaye Dièye. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le vote du budget du ministère de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale ce 11 décembre 2025. Le budget est aujourd'hui estimé à 990 milliards. Et d'après l'étude que nous avions eu à faire par rapport aux besoins en éducation, nous continuons à maintenir notre position qui consiste à dire que le budget est en deçà, bien en deçà des préoccupations en ce qui concerne les besoins en éducation des populations. Nous avons également
eu à faire une analyse comparée de ce budget par rapport à d'autres pays de la sous-région ou même d'autres lieux qui, en tout cas, aspirent tout comme nous à l'atteinte de l'ODD 4 qui consiste à assurer une éducation à tous tout au long de la vie. Alors, par rapport à l'atteinte de cet objectif, donc, nous nous sommes dit que le budget du Ghana, qui est de 1600 milliards, de la Côte d'Ivoire, 1400 milliards, et le budget du Maroc, 5000 milliards, sont largement au-dessus du budget donc, qui est réservé à l'éducation nationale au Sénégal. Nous avons aussi tenu à rappeler que par rapport à ce nouveau budget, la part d'investissement reste une part très faible qu'il va falloir améliorer à l'aune des ambitions que nous avons pour ce qu'on appelle l'éradication des abris provisoires qui demeure une priorité pour également l'amélioration de l'environnement scolaire et la résorption de tous les déficits qu'il y a dans le secteur de l'éducation. Le déficit d'enseignants, le déficit de salles de classe, le déficit également de matériel pédagogique, ainsi que les déficits budgétaires qui sont notés et qui continuent d'être les parents pauvres de notre système. Nous devons également travailler à relever ce budget et surtout inviter le gouvernement à régler définitivement cette question, si tant est que nous considérons que l'éducation est une priorité au Sénégal et que nous voulons être dans le concert des grandes nations au rendez-vous de 2030 portant sur l'évaluation de l'ODD 4 que s'est fixé toute la communauté éducative mondiale. Et puis le Sénégal a décidé d'opposer un principe strict de réciprocité à la France en gelant leur accord d'extradition, a annoncé jeudi la garde des Sceaux, Madame Yacine Fall, devant l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du budget 2026. Selon elle, cette mesure restera en vigueur tant que Paris ne donnera pas suite aux demandes d'extradition de 2 ressortissants sénégalais recherchés par la justice sénégalaise. Je vous propose d'écouter Madame Yacine Fall. Lorsque la France demande à ce qu'on extradite des Sénégalais, le Sénégal, bien sûr, pose une réponse négative, parce que le Sénégal n'extradite pas ses citoyens, ses enfants. Nous avons reçu de la France 2024-2025 plusieurs demandes, presque 19 demandes. Parmi ces 19 demandes, 3 personnes ont été extradées. Le Sénégal a refusé d'extrader 4 personnes. Nous avons 10 personnes qui n'ont pas été extradées. Parce que simplement, nous avons 2 Sénégalais qui sont en France et que la France jusqu'à présent n'a pas envoyé au Sénégal. Et le Sénégal a donné toutes les justifications et continue de demander l'extradition de cette personne. Comme cette loi est un accord entre 2 pays, il faut donc qu'il y ait un principe qui est le principe qui respecte aussi bien la responsabilité du Sénégal dans ce cas-là que celle de la France. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suspendre à toute extradition à la France jusqu'à ce que la France réponde à ce que nous avons demandé. Et il s'agit à présent de 12 personnes que dont la France demande l'extradition. Bien sûr que si ces personnes-là sont coupables de crimes, nous les arrêtons, nous ne faisons pas comme la France, nous ne les laissons pas librement, nous les arrêtons, mais nous ne les renvoyons pas à la France. Donc ça, c'est un message clair que la réciprocité va s'appliquer. Le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur Proval CV a enregistré des réalisations après 5 années d'exécution, a déclaré ce jeudi son coordonnateur Younoussa Mbalo. Lancé en janvier 2020, le Proval CV intervient dans 8 régions administratives du pays avec un objectif central, accroître durablement la production agricole. Écoutons Younoussa Mbalo, le coordonnateur de Proval CV. La plupart des indicateurs, en tout cas, ont été atteints. Les indicateurs ont été atteints. Nous avons eu pour certains volets vraiment de gros succès. Si je prends l'exemple un peu des fermes familiales ou en tout cas des fermes individuelles,
mais adossés à des exploitations familiales. On se rend compte que vraiment on est passé pratiquement de 320 fermes qui était l'objectif initial à plus de 1200 fermes aujourd'hui, sans compter les autres activités liées par exemple à la transformation des produits, liées aussi à la diversification des productions au sein de ces fermes. Quand on parle de chaîne de valeur, c'est vraiment un ensemble des chaînes de valeur, production végétale, production animale, production aquacole, sylvicole même, on peut le dire. Bref, pour toutes ces chaînes de valeur ou toutes ces filières, je pense qu'on est quand même arrivé à atteindre les indicateurs. C'est vrai qu'un projet aussi, on le met en œuvre, mais il y a tout le temps des difficultés, ça ne peut pas manquer. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à toujours trouver des solutions par rapport à ces difficultés. Je pense que grâce à l'appui des autorités, d'abord du ministère, du président du comité de pilotage, des gouverneurs, des autorités administratives, vraiment des autorités à tous les niveaux, nous avons quand même réussi ensemble à surmonter. C'est un projet, d'abord, il faut le préciser, de l'État du Sénégal. La 45e promotion de l'ENSOA de Thiès a reçu ce vendredi le drapeau national lors d'une cérémonie symbolique marquant la fin de leur formation initiale de combattants avec 207 stagiaires, dont 45 filles venues du Sénégal et de 11 pays frères, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Tchad et le Togo, renforçant les liens de fraternité et d'histoire entre les nations. À ce propos, écoutons le colonel Samba Fall au micro de Mansour Diassé. Une fois encore, comme il est de coutume, nous nous retrouvons sur cette emblématique cour de la devise pour sacrifier à une tradition dont la symbolique résume tout le sens de l'engagement patriotique des jeunes de plusieurs nations africaines qui ont fait le choix d'appartenir à la communauté de ceux qui ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. Je rends grâce au Tout-Puissant qui, de par sa miséricorde et ses bienfaits, a permis d'accompagner cette cuvée pendant cette première étape de la carrière consacrée par la présentation au drapeau. Chers invités, je voudrais, au nom de l'ensemble des personnels de l'École nationale des officiers d'active, vous témoigner toute ma reconnaissance pour avoir bien voulu sacrifier de votre précieux temps et rehausser de votre présence cette cérémonie. L'instant m'oblige de remercier solennellement le colonel commandant la zone militaire numéro 7 pour son appui constant, mais surtout pour l'honneur qu'il nous fait en acceptant de présider cette cérémonie. Mon colonel, chers parents et honorables invités, la 45e promotion que vous avez devant vous et qui est à l'honneur a intégré l'École nationale des officiers d'active le 8 octobre 2025. Elle est forte de 137 élèves officiers, dont 6 personnels féminins. Elle compte en son sein 118 Sénégalais et 19 élèves officiers qui nous viennent du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Rwanda, du Tchad, du Togo. Et puis le reportage du jour, les Sénégalais ont le feeling pour le costume africain, ce style vestimentaire qui allie tradition et modernité, de plus en plus prisé par la gente masculine au Sénégal. Au CICES, des stands où ces habits sont exposés ne désemplissent pas. Un reportage signé Ndella Ndiaye. Les costumes africains sont actuellement à la mode pour les hommes passionnés des styles uniques, de créations originales et de beaux designs combinant élégance et raffinement. Pour rehausser la prétence, ces pièces sont vendues à la foire internationale de Dakar où les stands sont garnis de différents modèles de couleurs plongeant les clients dans un embarras de choix. Qualité bi ak finition bi surtout tamit dafa classe en fait. Tout dafa classe parce que j'admire, c'est de la bonne qualité qui est vendue ici.
Il y a même des Sénégalais qui sont à l'étranger qui viennent l'acheter. Tu peux le porter dans tous les événements. C'est de la bonne qualité que nous vendons. Aussi, c'est à la mode, c'est de bons costumes et je les aime beaucoup. C'est des costumes bien faits et j'aime beaucoup. Ces costumes africains sont conçus par des Sénégalaises pour promouvoir le consommé local. C'est purement africain. Nos tenues sont 100% africaines. Maintenant, les gens préfèrent porter des costumes africains au lieu d'opter pour les vêtements occidentaux. La matière, c'est du lin, du pur lin. Donc, on peut le porter pendant la période froide, de même que lors de la canicule. C'est nous qui concevons ce genre de tenue parce que pour participer au développement de notre pays, nous sommes obligés de promouvoir le consommé local. C'est la raison pour laquelle on est là pour attirer la clientèle pour qu'elle achète nos produits parce que c'est tout ce que nous avons. Ces couturières ne se limitent pas uniquement dans la conception des costumes africains. Maintenant, la tendance, c'est les vax 3/4, puisque la personne y sent vraiment à l'aise. Comme elle peut être une tenue de travail parce qu'elle est vraiment belle. Les vêtements qu'on conçoit, le vax en fait partie, le lin. Coup des jasner, des brocards, des tuniques pour femmes. Plus souvent, on coud des jasner. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Débutons par le commerce. Tous les petits colis importés dans l'Union européenne seront soumis à une taxe de 3 € à partir du 1er juillet 2026, selon une décision prise vendredi par les ministres de l'économie. Les colis d'une valeur inférieure à 150 €, dont l'immense majorité arrivent de Chine, bénéficiaient jusqu'ici d'une exemption de droits de douane. Et puis, génocide des Tutsis au Rwanda. En France, le collectif des parties civiles pour le Rwanda a déposé une plainte contre la Banque de France, l'accusant de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité durant le génocide des Tutsis en 1994. L'information révélée par Libération et Radio France repose sur une série de virements suspects qui auraient facilité l'armement des forces génocidaires. Mesdames et messieurs, merci. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision.